Ce qui est important, c'est de se réunir et de faire passer le message par rapport à l'enjeu, parce que je pense qu'aujourd'hui, les citoyens n'ont pas mesuré encore l'enjeu de la retraite. Et je pense que là, on a quand même un gros effort à faire, parce qu'aujourd'hui, ça se durcit. Et je veux dire, ce qui s'est passé en Angleterre à l'époque de Thatcher, de Mme Thatcher, je veux dire, aujourd'hui c'est ça. Je veux dire, on est dans le dur et ils veulent carrément, on arrive à s'affronter sur, franchement, le fonctionnement de la société. Parce que les cheminots et la RATP, je veux dire, sont quand même des structures aujourd'hui qui permettent encore de revendiquer. Le but aussi, donc le but du gouvernement, c'est de faire aussi éclater ces structures organisées où la culture syndicale, où la notion de service public, la défense du service public est bien vivante. Et ce qu'ils veulent, c'est éclater tous ces systèmes. Il faut savoir qu'en France, donc, il y a des actions qui sont faites par Enedis, entre autres, des rétablissements de coupures impayées où les jeunes enfants ont pu passer Noël avec la télé, ne serait-ce que simplement voir des dessins animés. Ce qu'il faut savoir aussi, je pense que j'ai des gens de nation aussi pour le revendiquer, c'est la précarité énergétique. Il faut savoir que l'énergie va devenir de plus en plus chère. Le tarif gaz va passer au niveau libéral. Le tarif régulé va disparaître. Et certainement les legs derrière. Donc il y a aussi des passages en heure creuse, il y a des coupures ciblées, certaines pas plus, mais bon, des grosses coupures au niveau de villes. Il faut montrer qu'on a aussi l'outil de travail, c'est nous qui le détenons. C'est pas les économistes comme ils veulent essayer de nous faire croire. Donc nous, on est de toutes parts dans cette action, on ne lâche rien, on est encore avec tout le monde, on veut être présent. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui et puis que j'espère que vous êtes aussi avec nous. Voilà. Bonne manif. Bon, je vais prendre la parole au niveau de mon syndicat Sudrail, les radicalisés du rail, on va dire, voilà. Ceux qui foutent le bordel à Paris, partout, ceux qui dénoncent le traitement médiatique, où on sera bientôt, je me demande si je vais pas être le dernier gréviste à la SNCF, pourtant il n'y a toujours pas de train qui roule quand on entend les médias. Un autre petit mot pour remercier d'avoir participé déjà à la caisse de grève qui est tenue par Rémi là-bas pour soutenir les cheminots, parce que c'est important, on est à notre 23e jour de grève. Financièrement, c'est compliqué pour tout le monde. Physiquement aussi, je commence personnellement à fatiguer, ça se voit peut-être. Voilà. Je voulais rajouter un petit mot, parce qu'on parle beaucoup des régimes spéciaux, des cheminots, des gens d'Enedis, etc., etc., etc. Je voulais préciser quand même que pour les gens qui travaillent dans le privé et qui cotisent depuis des années au régime de caisse complémentaire Agirc et Arco, je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Le régime Arco et Agirc, il va être intégré au régime général. Ça veut dire que pour le moment, le point Agirc-Arco, il est aux alentours de 1,25 € et il va passer à 0,55 €. Alors je ne sais pas si c'est une info pour certains, mais ça me paraît important de le préciser quand même, surtout pour les gens du privé. Parce que, toujours pareil, à travers les médias, on veut faire passer ça pour une réforme des régimes spéciaux. En fait, c'est les gens du privé qui vont être beaucoup plus impactés que nous, en fait. Voilà. Bon, je vous remercie et puis bonne manif à tout le monde. C'est difficile de deviner dès la rentrée. Lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué. Lequel sera incarcéré pour avoir trop dit. Et moi, on pense, je suis préparé. Aujourd'hui, avec la démolition de notre système de retraite, nous sommes en danger. Mettre à mal le système de retraite par répartition clairement acquis est un crime. Depuis le 5 décembre, là où il reste encore un droit de grève sans que la pression patronale réussisse à le remettre en cause, les syndicalistes ont renoncé à leur salaire. Avec eux, nous devons gagner. En attendant que la France soit paralysée dans un grand et joyeux mouvement de libération, en attendant que ceux qui ont peur prennent courage, nous devons tous participer, même symboliquement pour les plus démunis, à la caisse de grève. Si nous perdons aujourd'hui, c'en est fait du monde meilleur que nous voulons construire. Car demain, les derniers outils de lutte institutionnelle auront disparu sous les coups de butoir du libéralisme financier. La possibilité de faire grève aura disparu.
La concurrence, faiseur de perdants, sera la règle imposée. Il n'y aura plus de citoyens, plus de solidarité. Chacun sera une proie pour l'autre. Si nous ne pouvons faire valoir efficacement ce droit de grève, demain, les femmes et les hommes courageux qui oseront encore se battre pour un monde meilleur seront brisés par les forces de l'ordre, condamnés par la justice. Il n'y aura plus que des terroristes, il n'y aura plus qu'une foule haineuse, il n'y aura plus que quelques gilets jaunes. L'humanisme à l'anglo-saxonne, ceux qui bombardent des pays. Ça fait un mois que nous sommes mobilisés, bien sûr, nous martelons le retrait de cette proposition de loi. Derrière tout ça, il y a quand même ce financement. C'est tout un pan de notre sécurité sociale qui va partir sur ce qui est solidaire. Tout un pan qui va partir, mais que nous pouvons financer, notamment avec l'augmentation des salaires, parce que les cotisations sociales, du coup, rentreront. On a un salaire brut, et dedans, ce salaire brut, les cotisations permettent d'avoir justement une sécurité sociale, avec la branche retraite, bien sûr, dedans. L'augmentation des salaires, et la fin des exonérations de cotisations, notamment patronales, parce que ça a été changé. Le CICE, Crédit Impôt Compétitivité Emploi, a été modifié. Et quand on dit tout à l'heure, il y a un slogan, de l'argent, il y en a dans les poches du patronat, oui, il y en a. Il y en a. Parce que nous les exonérons, et donc du coup, quand on veut qu'un chien ait la rage, on dit... Non, quand on veut qu'il soit tué, on dit qu'il a la rage. C'est ça? Et bien là, on le tue en disant qu'il n'y a plus de sous dans l'argent, dans les caisses. Bah, bien sûr, puisqu'on exonère le patronat d'un tout un pan de cotisation sociale qui permettrait d'avoir ce système de solidarité acquis depuis lors du Conseil national de la résistance. C'est l'aspect solidarité. Bien sûr, ils utilisent aussi des mots comme répartition. Mais la répartition, elle se fera sur nous-mêmes individuels. Cette société-là, individuelle, elle traverse aussi ce projet. Nous, on est là dans la solidarité et on se mobilise. Et puis, il y a aussi l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Bah oui, parce que ça existe encore. Beaucoup de femmes n'ont pas les mêmes salaires à un même niveau de travail. Et ça, dès lors que nous augmenterons et que enfin nous aurons une égalité salariale, eh ben, les cotisations, elles rentreront aussi. Voilà. Bien sûr, d'ailleurs, il y a la capitalisation. Quand on dit retraite par points, c'est par capitalisation. Donc on aura en fonction de ce qu'on pourra. Et on voit comment on galère en ce moment, comment les salariés galèrent, comment les retraités, les privés d'emploi et les jeunes galèrent pour avoir des hauts niveaux de revenus et une vie décente. Les pieds dans la misère de cette société-là. Depuis des semaines, le gouvernement communique sur un déséquilibre de notre système. Notre système n'est pas déséquilibré. Le système de retraite, les 42 régimes existants, il est tout à fait maintenable en l'état. Il est même améliorable. On a mis le doigt sur un certain nombre de problèmes dans notre système de retraite, notamment la carrière des femmes, les carrières hachées. Tout ça fait partie d'une grille de revendications qu'on a commune qui vise à améliorer à travers notre système et non pas dans un système par points, notre système de retraite qui a traversé des décennies et des décennies tout en survivant et en étant un des meilleurs ou le meilleur système en Europe. C'est pourquoi il faut continuer à se battre pour le préserver, l'améliorer, améliorer les salaires, améliorer l'emploi des jeunes. Et c'est certainement pas en reculant l'âge de départ à la retraite qu'on obtiendra l'embauche des jeunes dans la vie active très tôt. Donc nous pensons sincèrement que tout ceci est sauvable, tout ceci est améliorable et qu'il ne faut, comme vous en êtes la démonstration aujourd'hui, aucune trêve sans retrait. Merci et nous nous retrouverons aussi d'ici là le 9 janvier. Ils ferment nos usines, ils ferment nos écoles, à l'âge de ces réguliers. Je suis
Gilets jaunes et je voulais juste dire que si on est là aujourd'hui, c'est parce que c'est une évidence que cette réforme doit dégager. On est tous d'accord. Mais c'est important d'aller au-delà de cette réforme. C'est important que nos revendications évoluent aussi avec ce qu'on nous impose et à savoir que je vais parler à mon nom personnel, hein, pas au nom de tous les Gilets jaunes, mais c'est important de combattre la corruption aussi. On est arrivé à un point où le système est verrouillé et que il faut dégager le gouvernement. Enfin, moi je dis ce que je pense. Hein. C'est la place publique. Voilà, ils ont tout verrouillé. Et maintenant, dégager cette réforme ne sera pas le seul moyen si on veut changer les choses. Ils ont tout verrouillé dans le sens où je pense que beaucoup savent que tout est corrompu et qu'il va falloir à un moment donné qu'on se lève et qu'on dise stop à cette corruption politique, entre autres. Et que maintenant, les partis politiques sont arrivés au bout. Et qu'ils ne servent plus à rien, clairement, et qu'il va falloir qu'on s'en passe et qu'on fasse autre chose. Retraité, oui. Maltraité, non. Retraité, oui. Maltraité, non. Comment les gens prennent cette réforme, il y a quand même un mouvement de sympathie qui est énorme par rapport à ce mouvement-là. Maintenant, comment on crée les conditions pour que ce mouvement de sympathie, il se traduise par une présence massive dans la rue, mais aussi en ce qui nous concerne dans les entreprises, parce que nous organisations syndicales, l'objectif c'est d'avoir aussi des entreprises où la production est à l'arrêt. À l'arrêt, ça veut dire aussi que les salariés décident de faire grève. Voilà, et ça, l'objectif et qu'on porte à la CGT avec d'autres, c'est de dire qu'il y a effectivement le 9 janvier, qui est une date importante, mais pour nous, il est important que d'ici le 9 janvier, il y ait d'autres mobilisations, il y ait d'autres actions de grève dans les entreprises, et qu'y compris, parce qu'il ne faut pas penser qu'il n'y a que de la grève dans les services publics, c'est pas vrai. Il y a des milliers, des millions de grévistes dans les entreprises privées, et il faut que ça se développe encore plus. Parce que quand on va bloquer la production, je l'ai déjà dit lors d'une dernière intervention, là, on touche au porte-monnaie. Et là, effectivement, nos gouvernants commencent à s'inquiéter. Donc oui, il faut continuer de se mobiliser, il faut continuer de débattre, il faut continuer de discuter dans les familles, dans les entreprises. Nous, notre objectif, c'est, je vous le dis, on va continuer à appeler, à essayer d'amplifier le mouvement au sein de chaque service, chaque entreprise, pour que les salariés décident collectivement de bloquer les productions. Et c'est comme ça qu'on gagnera. Et d'ici là, on se retrouvera certainement dans la rue. Et il y a le 9 janvier, effectivement, il y aura une manifestation Épinal. Peut-être qu'il y en aura une à Saint-Dié le matin, ça on décidera d'ici là. Mais il faut qu'on continue à amplifier. On n'est pas en période de trêve, on n'est pas en période de vacances. On continue, on agit, on revendique et on ne lâche rien. La retraite, elle est à qui? Elle est à qui? On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Pour se fédérer, il faut se parler. Il n'y a pas d'autre solution. Donc parlons-nous, mettons les petits désaccords, on va les faire mûrir pour qu'ils évoluent dans le bon sens. Et ensemble, on va gagner. C'est que vous savez que cette réforme, c'est de la merde. Le plus difficile, c'est de nos familles, dans les repas de famille qu'on a eu, tout ça, c'est de convaincre les gens. C'est vrai que tout de suite, la loi, elle est passée, pour elle est déjà votée. Aucun combat n'est perdu s'il n'est pas entamé. Si vous êtes là, c'est parce qu'on va relier. On va amener plus de monde encore la prochaine fois. Actuellement, le mouvement, il n'est pas étouffé. Si vous êtes là, c'est que vous le prouvez. Actuellement, il n'y a pas de trêve. Le mouvement continue. On va se battre. Nous tous, on sera là en janvier. Dès qu'il faudra, on sera nombreux. On va faire plier ce gouvernement, un scélérat, qui en fait qu'à sa guise, au nom du libéralisme. Et nous, on n'en veut pas de cette France-là. On veut du changement. On veut de l'amélioration. On n'a rien à foutre des super fortunes, de BlackRock et tout ça, qui vont nous bouffer sur cette sphère. Mais surtout, rien n'est perdu. Et ça, j'en suis sûr à 100%. Mais battons-nous.
Merci Christian, voilà, c'est vrai qu'il faut hausser le ton, j'ai peut-être pas le temps, mais justement ceux qui peuvent hausser le ton, faites-le, Lucien. Oui, aujourd'hui il fait beau, c'est parce qu'on avait décidé que la manifestation serait faite sous le soleil. Alors, il faut savoir qu'en Belgique, il y a quelque temps, ils ont aboli, ils ont arrêté la mise en œuvre de cette réforme qui était la même que celle qu'ils veulent nous imposer. En Belgique, est-ce que vous avez entendu les médias en parler? Est-ce que vous voulez continuer la lutte? Oui! Eh bien allez, allons-y tous ensemble, les jeunes, les moins jeunes, les plus anciens, tous dans la main, nous gagnerons. Merci Lucien. Il y a un truc qui me choque là à l'heure actuelle sur la place. On peut voir l'hôtel de ville, tout est fermé. Où sont nos élus? Ils sont pas là nos élus. Le dialogue, il est entre nous. Les élus ne sont pas là. On ne peut pas discuter. Alors on continue à manifester et on lâchera rien. Et donc je tenais à apporter mon témoignage, mon soutien total aux grévistes. Et puis cette réforme des retraites, nous au Parti communiste, on la combat à vos côtés. Et donc nos élus, nos parlementaires vont proposer des autres solutions. Donc tout en gardant notre système actuel, et donc c'est ce que l'on va porter dès la rentrée de janvier au Parlement pour que cette réforme elle ne passe pas. Sagné, donc nous on est en grève depuis, comme beaucoup d'autres, je pense depuis le 5 décembre. Je pense qu'au-delà de la réforme des retraites, c'est un ras-le-bol général du pays qui a commencé l'année dernière avec les Gilets jaunes et qui se cristallise un peu plus aujourd'hui dans le pays. Je pense qu'aujourd'hui la réforme des retraites, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc voilà, nous... ça commence, nous au bout de quasiment un mois de grève, ça commence zéro train sur Saint-Denis quand même, depuis le 5 décembre, faut le préciser, zéro train. Donc pour nos plus anciens, c'est du jamais vu depuis 95, et encore aujourd'hui et demain, il n'y a encore pas de trains qui vont rouler. Donc on se maintient sur Saint-Dié, je vous le cache pas, au bout de quasiment un mois de grève, c'est compliqué pour beaucoup. Donc il y en a qui reprennent, il y en a qui se remettent en grève et tout, donc, mais nous on lâchera rien. Et prochaine date, le 9 janvier, ça c'est très important. Grossir les rangs le 9 janvier pour montrer que les salariés sont toujours déterminés contre cette réforme des retraites. Voilà. Donc nous on lâchera rien, on veut bien être la locomotive du mouvement, avec d'autres corporations de salariés, mais derrière il nous faut des wagons, donc on compte sur vous pour mobiliser un maximum le 9 janvier. Voilà. Bravo Rémi. Merci Rémi, tu as bien conclu, tu as bien résumé l'affaire. Je pose la question si samedi prochain c'est le 4 janvier. Enfin, ce que je trouve important, c'est qu'il y ait cette mobilisation entre les fêtes. Ça c'est vraiment un point fort, il y a partout en France, on le sait. Est-ce que samedi prochain, vous êtes prêts à revenir ici? Voilà une proposition. Voilà, mais non, il n'y a pas de pavé dans la mare, c'est simplement celui qui pense à une modalité d'action, qu'il le dise, voilà, c'est ça. Donc on va voir samedi prochain, à la hauteur, peu importe la hauteur à laquelle, le principal c'est de continuer le débat, quoi. Voilà, et qu'il y ait un fil conducteur, c'est ça qui est essentiel. Pas de trêve, naturellement, la trêve, ça veut dire on continue en 2020 exactement aussi, je veux dire, la trêve c'était pas simplement pour les fêtes, c'est pas de trêve dans le débat. Donc tous ensemble et on y arrivera. Merci et bon week-end et bonne fête à toutes et à tous.